on va commencer avec le point 9. Alors, il y a un rond avec une flèche qui indique le sens. C'est un cycle. On commence en haut et on se dirige sur la gauche. On descend, on descend, on descend, on remonte et on recommence. La base 9 est en haut du cercle. Au centre du cercle, on a un noyau. Le noyau où gravite l'ensemble. Et pour aller à l'intérieur, pour revenir au noyau, on passe par le 9. On passe par un retour à soi. Le 9, c'est l'union. C'est ce qui clôture le cycle. C'est ce qui réunit. C'est ce qui unifie. C'est ce qui rassemble. Alors sur cette base, vous avez des personnes qui ont pour valeur l'harmonie, qui sont en contact avec les autres, avec le monde, qui se sentent en union, en communication, et qui cherchent à englober le tout à l'intérieur d'eux-mêmes. Bien oui, pour aller au noyau, pour se reconnecter à sa base, à son essence. Dans le défaut du 9, c'est en fait qu'il va être tellement il veut réunir, tellement qu'il tisse des liens, qu'il l'unifie, qu'il rassemble. En fait, il s'identifie au lien et il n'est plus lui-même. Il ne fait plus partie de l'ensemble. Il y a l'ensemble, mais lui n'en fait pas partie. On parle alors de paresse spirituelle. C'est-à-dire, je ne fais pas partie de ce monde, je ne suis pas comme vous. Moi, j'ai moins de valeur. Moi, c'est pas important. Moi, c'est pas grave. Je m'oublie, je n'existe pas. Je me prends pas la tête, je ne cherche pas. Je ne fais rien, je vagabonde, mais je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée. Donc, je n'agis pas. De cette inaction, le 9 se déconnecte de sa base instinctive. Apparemment, il est dans le corps, mais en fait, il en est plutôt déconnecté. Il en est plutôt dissocié. Il ne sait ni ce dont il a besoin, ni ce qu'il veut. Il paraisse, en fait, à chercher au fond de lui ce qu'il veut réellement. Plus que n'importe quel autre type, il lui est difficile de savoir ce qu'il veut faire et ce vers quoi il est porté à être. Il est dans la paresse à se connaître, en fait. C'est dur, ça mobilise des efforts, se connaître. Alors, pour pouvoir rejoindre son noyau, on ne va pas tout de suite du 9, là que je vous dessine en haut, au noyau. Il faut d'abord passer par l'action. L'action que je représente de cette flèche, elle nous amène à la base 3. Alors vous l'aurez compris, la base 3 c'est l'action, c'est l'agir, c'est savoir ce que l'on veut, savoir où l'on va, c'est mettre en œuvre toutes nos capacités pour réaliser ce que l'on souhaite. La base 3 c'est la réalisation de soi, c'est pourquoi je suis fait. Qu'est-ce que je suis amenée à accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux partager au monde? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux renvoyer comme image? Eh bien tout ça, ça passe par l'action. Le 3, en fait, il est comme poussé par une force qui lui dit il faut que tu agisses,
Il faut que tu partages, il faut que tu montres au monde qui tu es, il faut que tu montres ta présence, il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu te développes, il faut que tu travailles, il faut que tu arrives, il faut que tu ailles au bout de ce que tu fais. Parce qu'en fait, si tu ne fais rien, bah tu ne vaux rien. Il est tellement dans cet excès d'action qu'il finit par croire que s'il ne fait plus rien, bah il n'est rien. Alors lui aussi va être déconnecté de ses émotions, parce qu'il finit par plus s'écouter. Il finit par ne plus savoir ce qu'il ressent, ce qu'il veut, il n'est plus dans le vrai en fait. Il se coupe de son réel élan pour aller vers un élan d'action artificiel. Donc là on va être dans l'artifice, dans le paraître, dans le superficiel, dans je veux renvoyer une bonne image de moi, je veux correspondre à ce qu'on attend de moi, mais finalement je ne suis plus moi-même. Donc autant dans une base 3 très désintégrée, ça va donner des personnes coupées de leurs émotions, superficielles, dans le paraître, froides, qui pensent qu'à eux-mêmes. Autant, quand les 3 vont être évolués, on aura affaire à des personnes qui sont un modèle de vie, qui sont très inspirantes et inspirées, qui ont beaucoup de cœur et qui sont amenées à révéler chez les autres ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, et à les pousser avec lui dans l'agir, dans son action, dans l'accomplissement. Le 3, il aspire à l'élévation spirituelle, et le danger, c'est qu'il peut très facilement se couper de cet élan spirituel. Alors, ce 3, pour ne pas rester dans le soi, pour ne pas rester dans le je veux faire ça, je suis attiré par ça, je fais ça pour moi, j'ai envie de faire tel projet, machin, eh bien, il va aller chercher ici, vers le 6, qui est en face, il va aller chercher le groupe. Alors quand je dis le groupe, c'est-à-dire la pensée pour les autres. La pensée pour les autres, la pensée pour le bien commun. Voilà. Donc en space 6, on va avoir des gens qui ont besoin de se sentir d'appartenance à un groupe. Donc là, ils se sentent bien faire partie du groupe et ils vont être un élément central du groupe. Il va être celui sur lequel on peut compter. Et il se sent être de responsabilité à gérer tout ce qui est à gérer et ce qui pourrait potentiellement poser problème s'il n'est pas là. Donc il va vouloir organiser, il va vouloir conseiller, il va vouloir chercher quelle est la meilleure voie pour l'ensemble. Il pense en termes de groupe, en termes d'humanité. Il est attiré par ce qu'il y a de plus grand en fait, par les communautés, par les religions, par la politique, par tout ce qui est commun aux hommes. Et qu'est-ce qui pourrait réunir, donc si le lien avec la base 9, bien sûr, qu'est-ce qui pourrait réunir les gens pour qu'on puisse ensemble évoluer. Et pas seulement le 3 ou pour que moi j'évolue et ensuite que je prenne les autres avec moi. Ici le 6, c'est comment est-ce qu'on pourrait ensemble évoluer. Alors le 6, lui, comme il a cette responsabilité de groupe, qu'il pense en communauté, il va être déconnecté aussi de sa base, enfin déconnecté, il va jongler finalement, comme une impulsion vers l'extérieur et vers l'intérieur, comme je l'avais expliqué pour la base 9, 3 et 6.
le 6, il va être dans le côté de l'angoisse. Parce que la responsabilité qui s'impose est telle que c'est impossible à gérer, qu'il ne peut pas prendre en compte tous les paramètres, il ne peut pas trouver la vérité. Même s'il essaie de la trouver, il ne peut pas trouver la vérité pour tout le monde. Il ne peut pas anticiper tout. Il ne peut pas gérer l'ensemble. Il y a forcément des éléments là autour du noyau qui l'échappent. Et ça va lui créer en fait de l'angoisse. Alors, il va se dire, mais oh là là, mais quelle angoisse, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Il faut prévoir ci, il faut prévoir ça, mais attendez, là vous allez trop vite, vous avez oublié ci, et puis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'on n'essaye pas de nous manipuler? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais soyez prudents, faites attention. Voilà, en fait, il va être envahi par son impulsion extérieure qui, dans le côté néfaste, va le diminuer. Sa peur va venir diminuer son essence. Et pour cela, il va donc, là je fais une flèche vers le 9, il va trouver la paix intérieure en allant vers le 9 comme ça. C'est le 9, ça représente la paix, c'est je relâche la pression, je me centre sur l'essentiel, je relativise, je souffle. Alors voilà pour la triade, la façon dont je l'explique. En base 9, on est dans l'union, la paix, mais là en excès, on tombe dans l'oubli de soi, dans la paresse à être, et pour cela on va venir chercher le 3, qui va nous donner l'élan de vie, l'élan d'agir, l'élan de se développer. Mais dans l'excès, on tombe dans de l'égocentrisme, du narcissisme. Et donc, on va aller chercher le 6 pour penser en termes de communauté, pour penser aux autres et voir ce que l'on peut faire d'un point de vue global. Et en étant dans l'excès, à la base 6, on va être dans la peur que les choses nous échappent, l'angoisse de ne pas pouvoir tout comprendre, tout savoir, tout appréhender. Et ainsi, on va refaire une flèche vers le 9 pour relâcher cette pression et être en paix. Ainsi, lorsque le 9, le 3 et le 6 sont parfaitement équilibrés, on va pouvoir, avec les flèches, revenir au centre de l'énéagramme, aller ici vers cette paix intérieure. Une fois qu'on a fini le triangle, on passera à l'hexade. Donc, pour accéder à l'hexade, il faut revenir au 9, donc au centre, en réunissant le point 9, 3 et 6, on obtient 18, donc la voie 1 et la voie 8. Par cette voie, donc de la voie 1 à la voie 8, on reviendra au 9, donc au centre, pour accéder au centre. Si on prend donc l'hexade en partant de 1, on additionne toutes les bases qui nous restent à voir. Donc le 1 s'intègre en 4, se désintègre en 2. Le 2 va vers le 8, puis le 8 va vers le 5 va vers le 7, et le 7 retourne vers le 1. En additionnant ça, on obtient 28, donc 28, 10. En numérologie, on additionne tous les chiffres entre eux pour avoir un chiffre compris entre, enfin un chiffre, donc entre 1 et 9. Donc on obtient le départ de la voie 1, donc le départ par la voie de gauche. La voie 8, donc c'est la même chose, mais en partant
à droite. Donc, le 8, il va en 5, le 5, il va en 7, le 7, il retourne en 1, le 1, il va en 4, le 4, il va en 7, et le 7, il retourne au 8. Ce qu'on obtient 35 en les additionnant. 3 plus 5, ça fait 8. Donc, c'est la voie 8. Et avec ça, donc 8 plus 1, on va retourner au 9. Et une fois qu'on aura intégré toutes les bases, on va aller au centre de l'énéagramme.